À la fin des années 50, nous avions à faire face au syndicat de la cloche. Qu'est-ce que c'était le syndicat de la cloche? C'était différentes personnes qui avaient décidé de vivre dans la rue. C'était leur modèle, ils vivaient dans la rue et tout ça. Et ils se donnaient le mot de l'un à l'autre pour venir au Secours populaire et tout ça. Mais c'était une petite poignée de Français qui avaient décidé de quitter la société et de vivre autrement. Mais maintenant, il faut voir le flot de personnes qui dorment dans la rue, qui n'ont pas suffisamment à manger, tout ça. Il y a donc une aggravation de la situation des populations de notre pays. L'année dernière, nous avons aidé au Secours populaire 2 800 000 personnes. Et tous les échos que nous avons des départements montrent que la misère, la pauvreté gagnent du terrain. C'est essentiellement des personnes seules, des familles monoparentales, de plus en plus de jeunes et de plus en plus de personnes qui avaient un métier. Il y a en ce moment un peu la guerre aux pauvres, les pauvres sont responsables de tout, ils ne cherchent pas du travail parce qu'ils gagnent plus avec les allocations, il y a toutes ces choses-là. Nous on demande aux personnes qui sont victimes de ces attentats moraux de dire non, non, mais il faut résister, vous pouvez faire quelque chose. Et on a maintenant de plus en plus de bénévoles au Secours populaire qui sont des amis qui vivent dans des situations très difficiles mais qui veulent s'en sortir. Les autres, moi j'ai fait le constat que plus ça va mal, plus les inégalités grandissent, plus il y a des injustices qui vont grandissant, il y a le problème de la faim. Vous savez, le problème de la faim dans le monde, c'est pas seulement le noir qu'on voit décharné sur les magazines. Le programme de la faim dans le monde, il est chez nous. Il y a des personnes qui viennent au Secours populaire qui nous disent on vient chercher à manger. Et on leur dit ah oui, vous avez un anniversaire, vous avez une fête, vous avez quelque chose pour le week-end. Non, non, c'est parce qu'il n'y a plus rien dans le frigo. Et ça, c'est la réalité. Alors les causes, ben, il faut que ceux qui sont chargés des opinions politiques, philosophiques et tout ça, bah, comprennent qu'ils ont une responsabilité dans cette situation. Nous faisons le constat que ça va de plus en plus mal. Ce que nous constatons en France, c'est qu'il y a à la fois les idées mauvaises, la montée du racisme, de l'antisémitisme, de l'anti-jeune, de tous ces maux de la société qui malheureusement grandissent dans notre pays et dans de nombreux pays. Mais en même temps, ce que je crois moi aussi qui est ma lueur d'espoir dans tous les efforts que je mène au Secours populaire, c'est qu'il y a aussi la montée de la solidarité. Jamais il y a eu tant d'actes de solidarité, je vous en cite quelques-uns. Il y a le boulanger à qui on achète une baguette qui dit pourquoi vous n'en prenez pas une autre? Ben parce que j'en ai pas. Ben oui, mais si vous me la payez, ça me permettra de l'offrir à quelqu'un qui n'a pas les moyens de l'acheter. Jamais on a eu autant de restaurateurs qui ont offert à la période des fêtes des places pour des gens qui n'ont pas les moyens d'aller au restaurant. Et moi, j'ai accompagné des gens au restaurant, mais il faut vous rendre compte, ils arrivent avec leur costume, ils ne savent pas comment s'habiller, se déshabiller, ils ne savent pas qu'il y a un vestiaire. Quand la liste des menus arrive, ils sont perdus, ils demandent conseil, ils n'ont jamais vu ça. C'est pareil dans beaucoup de domaines. Nous avons maintenant des grandes sociétés qui nous offrent de l'argent, qui nous offrent des moyens pour faire partir des gosses en vacances. C'est-à-dire, il y a les deux pôles. Il y a la montée de toutes ces idées néfastes qui font du mal, mais en même temps, il y a ce que j'appelle moi une nouvelle résistance. Moi, j'étais dans la résistance. J'ai connu la prison, j'ai connu tout ça, ben je me rends compte que maintenant, ne comparons pas les époques, mais du point de vue de la volonté, il y a des gens qui veulent résister. Bon, c'est pas juste, comment on peut faire quelque chose? C'est pourquoi nous répétons bien ce slogan. D'abord, notre slogan, c'est tout ce qui est humain est nôtre, alors ça veut bien dire notre ligne de conduite, mais en même temps, on ne résout pas tout, mais quel bonheur quand on donne du bonheur aux gens. Vous voyez, le programme du Conseil national de la résistance, ces hommes qui ne savaient pas si le lendemain ils allaient être fusillés, déportés, ils avaient intitulé le programme du Conseil national de la résistance « Pour des jours heureux ». Vous vous rendez compte? À la nuit.
Ce que vous me dites, ça me fait penser à cette idée de résistance. Parce qu'effectivement, bon, les gens, par exemple, qui organisent des covoiturages, qui organisent des départs collectifs, qui organisent des distributions d'aliments directement du producteur au consommateur, tout ça, c'est une nouvelle résistance qui s'inscrit dans la volonté des gens de participer à la vie de la société et de faire des œuvres utiles, de faire des choses. Et ça aussi, ça se développe. Le développement dans la jeunesse de toute une série d'idées de participation, de faire des choses utiles et tout ça. Vous voyez, le rôle des médias, il est considérable là. Qu'est-ce que c'est les jeunes en France? Ben, c'est les jeunes qui brûlent les bagnoles, qui volent les pépés et les mémés pour se faire du fric. Voilà, c'est ça. Mais non, pas assez souvent on montre des jeunes qui se dévouent, des jeunes qui passent leurs vacances à l'étranger pour aider des gens qui sont dans une misère noire à l'étranger pour faire quelque chose. Il y a notre mouvement Enfants Copains du Monde qu'on a créé. Quelle est l'idée? C'est que les enfants apprennent à s'aimer plutôt qu'à s'entretuer, apprennent à s'aimer, à se regrouper plutôt qu'à se fuir. Quand vous voyez, on a eu une vingtaine de villages Enfants Copains du Monde cette année. Une vingtaine, ça représente des gosses de 50 nationalités qui ont vécu 8 jours, 15 jours, 3 semaines ensemble. Quand vous voyez des petits Palestiniens qui s'entendent bien avec des petits Israéliens, et quand ils sont de retour dans leur pays, ben, continuent à avoir des œuvres, des rencontres pour la solidarité. Quand on voit des petits Mauritaniens avec un pays voisin qui leur fait la guerre, des petits Marocains avec des petits Sahraouis, quand on voit des petits Chinois avec des petits Vietnamiens, alors que les gouvernants sont comme ça, ben nous on a un grand succès. C'est pour ça que j'ai une telle foi, si on participe, si on fait quelque chose personnellement pour s'en sortir, ben ça peut arriver à faire reculer les autres idées. Ah ben moi personnellement, la société à construire, que ce soit sur la base de l'égalité, de la fraternité, et non pas de l'oppression, de l'argent, des idées colonialistes et tout ce qu'on voit qui grandit en ce moment. Et même on parle de la période de l'occupation, mais avant qu'il y ait l'occupation, il y a quand même eu la montée du fascisme, de tout ça chez nous. Et quand on voit comment ça se développe et tout ça, bon, moi, ils veulent m'interviewer sur Le Pen et tout ça. Alors je suis un peu gêné parce que moi j'ai mes opinions personnelles, mais je ne peux pas, le Secours populaire, moi je suis dans une entente, on ne peut pas prendre position. Mais ceci dit, il y a quand même une menace réelle. Il y a quand même une menace que ces idées-là, elles ont avancé dans différents pays européens, et chez nous c'est un peu pareil quand même. Et moi je crois que justement il faut que les gens, ben, ils résistent, il faut que la vie syndicale, la vie associative se développe pour résister, pour empêcher cette chose-là. Mais au lieu de baisser la tête, ben, il faut la relever. Moi, je suis avec l'idée de... Je me rends compte dans la résistance, moi, on était un groupe de 3 dans le 12e arrondissement, mais ce qu'on a réussi à faire dans le 12e arrondissement à 3, ça veut donc dire que maintenant, il y a quand même plus de 3 personnes qui peuvent faire quelque chose. Mais moi, je garde de la foi, hein. Je vois des images de la solidarité, c'est extraordinaire, vous voyez.